C'est à la faveur d'un entretien accordé à nos confrères de TV5 Monde que le ministre gabonais de l'économie et des participations, Maïs Moussi, a évoqué les circonstances de son implication dans le gouvernement de transition. L'expert en économie a salué la prise du contrôle du pays par les militaires, des avis qu'il a librement donnés à son interlocuteur sans hésitation. Notre pays a organisé 6 élections depuis 1993, 6 élections présidentielles. Toutes ces élections ont connu des morts et des blessés, sauf une. C'est celle qui a eu une intervention militaire. Et en l'occurrence, on a eu une élection qui ne s'est pas très bien passée. C'est l'élection au cours de laquelle Ali Bongo a été déclaré vainqueur. Les résultats étaient manifestement frauduleux. Une répression sanglante était à venir et les militaires ont décidé de s'interposer. J'ai estimé que l'interposition des militaires a ouvert une fenêtre d'opportunité pour notre pays et qu'il fallait la saisir pour pouvoir insuffler un vent nouveau et permettre au Gabon de connaître d'autres opportunités. Et c'est pour ça que nous sommes là et c'est à ce à quoi nous sommes engagés. Le membre du gouvernement de la transition est revenu sur l'acte posé par les militaires. Nous disons, nous, que c'est un coup de la liberté parce qu'en l'occurrence, si les militaires n'étaient pas intervenus, il y aurait eu des morts et certainement beaucoup plus qu'à toutes les autres élections. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous allons faire et ce que nous faisons depuis que nous sommes en responsabilité pour notre pays. Le comité de transition pour la restauration des institutions au Gabon a publié le 13 novembre dernier un chronogramme provisoire des activités qui vont s'enchaîner durant la période de transition. Le pays pourrait abriter la prochaine élection présidentielle en août 2025. L'effectivité du calendrier annoncé tient compte de la progression du processus des réformes en projection. Proposons aux Gabonais une transition de 24 mois, en leur disant bien que ce sont eux qui choisiront la durée de la transition au regard des différentes étapes qu'il nous faut remplir. Si les Gabonais nous disent qu'il faut une transition plus courte, nous ferons une transition plus courte. En revanche, si jamais, au regard de ce chronogramme, ils estiment que la transition doit être plus longue, il faudra aussi l'accepter. Alors que l'ancienne équipe dirigeante a brillé 14 ans durant par une opacité dans la gestion des fonds publics, les décisions prises par les nouvelles autorités font désormais effet. L'une des premières actions du président a été de dire « nous allons respecter nos engagements internationaux » et nous y sommes. Le paiement de nos arriérés de dette fait partie de ces engagements internationaux. Et au moment où je vous parle, sur les créanciers bilatéraux, nous avons quasiment apuré l'intégralité des arriérés. Il nous reste un petit stock d'arriérés techniques, mais nous avons apuré sur les 45-47 milliards concernant le bilatéral, nous les avons totalement apurés aujourd'hui. Le ministre de l'économie et des participations, Maïs Moussi, rassure les élèves sur le paiement de leur allocation d'études, un engagement du président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Nous avons budgétisé les bourses scolaires, nous estimons que c'est entre 15 et 18 milliards, nous allons les payer dès le premier trimestre, nous les avons inscrits dans la loi de finances. Et c'est là aussi que ça change. Nous sommes en train de construire une loi de finances de sincérité budgétaire qui permet de s'aligner avec la réalité des finances publiques du pays, ce qui n'a pas toujours été le cas.